Salut à tous, unboxing numéro 4, toujours en provenance de Chipito. Parti, il y a 10 jours. Ouais, dimanche, enfin lundi dernier. Et arrivé donc ce matin par Chronopost. Donc c'est le GK, 12 livres,9. Une petite bête. Et donc là, ouverture, parce que je l'ai pas encore ouvert. On pose ça là pour l'instant. L'emballage. On commence par le truc qui va pas intéresser grand monde toujours comme d'habitude. Le Lego Marvel, donc super-héros, donc le Daily Bugle, le 76005. Alors je cherchais pas plus que ça, mais là j'ai trouvé une petite affaire. Hop, je le recadre. Parce qu'en fait, il y a la présence dans ce set de Nova et Dr Fatalis. Voilà, et puis bon, Daily Bugle, ça me fera éventuellement un petit truc dans mon coin Lego plus tard. Toujours des papiers. Un bête suite Nike. Voilà. En M. Je le trouvais cool. J'ai pas dû payer ça plus de 15$, donc j'ai pris. Petite étiquette, ouais. Alors je sais pas dans quelle série c'est, je sais pas si c'est foot ou baseball ou autre, j'en sais rien du tout. Petite étiquette. Voilà. Je sais, aucune idée, j'ai pas cherché. Je trouvais ça cool, je l'ai pris. Hop. Alors, à nouveau une boîte de Lego. Et là c'est plus un rapport avec les baskets. Alors bizarrement, déjà à Chipito, j'avais demandé d'enlever les emballages, ils les ont laissés. Bon, c'est grave. C'est pas non plus super chiant, mais bon. En général, ils suivent bien les consignes. Là, ça a raté. Donc, c'est le 34-31. Hop. Donc, spécial NBA. Donc, en gros, je voulais un petit coin toujours pareil dans ma ville Lego. Un jour, on fera un tour, mais bon, c'est pas foufou quoi. Donc je voulais un petit playground. Donc c'est 2 contre 2 avec des figurines qui ont possibilité donc de marquer des points directement. Donc je trouvais ça cool. Pareil, j'ai dû payer ça allez 20-25$ pour compris. Donc avec les paniers et tout, et le logotage NBA. Donc c'est bien bonnard ça j'aime bien. Je vais monter ça ce week-end je pense. Là, on va faire quand même quelque chose. Là, on va arriver à des trucs un peu plus, on va dire, sérieux, puisque c'est les chaussures. Alors, par contre, dans ce carton-là, il n'y a pas de Nike. Donc, ceux qui attendaient une paire de Nike ou de Lebron ou quoi que ce soit, ben, raté, c'est pas cette fois-ci. La prochaine. Hop. Une paire de Puma. Alors, le tag, il est là. Hop. Donc, c'est que je dise pas de conneries au niveau du nom. C'est des Clyde courtes de la saison précédente. Bien content que Puma revienne aux affaires au niveau du basket. Et cette paire-là, je trouve que voilà, en mid, en plus avec leur amorti en bille façon boost, mais qui n'en est pas, je trouvais ça cool. Alors c'est un peu, c'est le noir avec semelle violette. Donc une jolie petite paire. Chez StockX. Moi j'avais oublié ça que j'avais prise chez eux. Ouais, parce que des Clyde low, moi j'en ai eu. Au lycée, à la fac, je sais pas combien de coloris j'ai eu, mais j'en ai eu un paquet. Donc quand j'ai vu que cette forme-là arrivait en mid et pour le basket, je me suis dit ça, il faut que je la prenne. D'ailleurs, celle de cette année que porte Kyle Kuzma chez les Lakers, il va falloir que je la trouve dans ma pointure, dans un coloris sympa. Le blanc et noir me
me plaît bien, mais je vais voir ce qui sort un petit peu, et puis j'attends forcément aussi qu'elles soient un petit peu soldées, et éventuellement pour le Black Friday qui arrive d'ici, je crois, 2 semaines, donc je vais surveiller ça. Mais voilà, mais celle-là vraiment cool. Je la remets comme ça, hop, on monte le dos, avec donc le Puma Keto coloris de l'Outsole. Donc vraiment une paire sympa. Alors je l'ai prise en... Ouais, j'ai pris un 8 US. Apparemment ça taille un peu grand, donc j'espère que ça va pas, donc je vais pas être au bout. Mais on va voir. Donc ça c'est cool. Et là, alors là je sais pas, je vais quand même regarder le coloris avant. Je vais pas me tromper. Hop, ça c'est laquelle celle-là? Putain, il n'y a rien marqué. On sait pas. Ah, ouais, on va faire celle-là en premier. Donc, paire de Reebok classique. Il n'y a pas un pad de tag sur la boîte. Même sur l'autre, voilà. Rien du tout, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et à la sortie, on a la Fury en citron. Hop, je me cale bien au milieu. Donc cette paire-là, elle est de 94. Donc celle-là, non, hein, c'est sûr, c'est une réédition, ça. Mais une paire de 94 que j'ai toujours regardé avec des yeux curieux, on va dire. Parce que je comprenais pas cette paire à l'époque. Et au fil du temps, voilà, ça a grandi dans ma tête. Et donc maintenant, voilà, je me suis dit, c'est l'année ou jamais d'avoir une paire de Fury en OG. Surtout que cette année, en plus, ils sortent les Fury Boost. Ça va pas tarder, j'ai vu que l'annonce allait tomber, donc la paire allait être dispo bientôt. Donc avant que ça n'existe plus, je voulais une Fury OG en Excelite. Donc ça par contre, Reebok, je sais que je prends du 8 US, parce que je sais que ça taille un peu grand pour moi. Ouais, ça marche. Génial. Faut que je trouve l'inflator, là, le truc de l'époque, qui avec une cartouche de gaz là, qui la remplit tout de suite. Faut que j'en trouve un. Ça doit exister, à traîner sur eBay, mais bon. Voilà, faut que je regarde ça. Donc petit tour de la paire. Alors on va le faire d'abord. Hop. De ce côté, le dos, l'intérieur, le dessus. Hop, je recale un petit peu en haut. Voilà. Et bien sûr, l'autre sole. Donc ça, vraiment cool. Ça fait très longtemps que ça me trottait dans la tête. Bien content d'en avoir trouvé une pas trop chère. Et là, encore une Reebok classique, mais là, dans une boîte noire. Hop. Là, par contre, on a un tag. Donc vous allez voir que c'est également une Fury, mais bizarre. Voilà. La Fury OG Grinch. Donc ça, c'est certainement la paire que je vais porter à Noël, parce que je vais bosser pour Noël. Donc je serai certainement au magasin, et ben je vais certainement avoir ça au pied. Voilà. Donc c'est une paire de dingue, ça. C'est une paire de débiles. Alors forcément donc le Grinch. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. C'est le gars qui déteste Noël et qui veut tout faire pour le faire péter. C'est pas l'équivalent du père Fouettard, hein. Enfin, au niveau historique, je sais pas trop. Un petit regarde. Hop, notre solo. Moi, ça me fait penser aussi aux Trolls. Alors, c'est con, parce que moi, j'ai pas les cheveux pour faire ça. Hein. C'est plus depuis longtemps. Mais les Trolls, voilà, ça me fait marrer aussi. Je me hune de jouer les Trolls comme ça, mais j'ai toujours trouvé les figurines bizarres, complètement azimutées, avec leurs gros yeux et leur tignasse dans tous les sens. Et ça me fait un peu penser à ça. Voilà. Une paire un peu fofolle.
complètement débile. Je sais pas si on peut la coiffer. J'ai quand même un doute. Voilà. Mais ça, voilà. Ça me fait marrer, quoi. J'ai payé ça à 40$. Et j'ai dit ça, voilà. Ça, à ce prix-là, je prends, quoi. Obligé. Et donc ça, certainement, j'aurais certainement ça au pied à Noël. Juste pour délirer, quoi. Hop. Voilà. Unboxing numéro 4 terminé. Là, on se risque de se calmer un petit peu, je pense, jusqu'à février-mars. Parce que là, en fait, j'ai plus qu'un gros colis, j'ai plus qu'un seul colis regroupé chez Chipito. Et que j'ai regroupé en même temps que j'ai envoyé celui-ci. Donc j'ai 3 mois de battement. Entre temps, j'ai commencé déjà à rentrer notre bricole ou deux. Donc on va reconstituer le bordel encore. Mais voilà, après je vais essayer de faire d'autres trucs, des comparatifs. Je vais essayer de faire, alors ça sera un peu plus long et par contre assez compliqué à faire. Une espèce d'évolution de la Lebron. Donc vraiment en partant de la jeune génération jusqu'à la 17 actuelle, voire plus si on peut. Mais vraiment avec un comparatif et tout ça. Faut que je mette tout ça en place, c'est un peu compliqué. Voilà. Petit aparté. Je dégage le carton là. Je vais le mettre là. Au cas où. On sait jamais. Ici, présent sous vos yeux. J'en profite. Donc une paire de Flight URH Premium QS. J'ai acheté neuve chez Crouptongs avant qu'il ferme. Paire que j'ai portée 2 fois. Donc l'état, bon. Elle est quasi neuve la miss. Hop. Elle n'est pas pliée. Ou franchement très légèrement. Hop. Là pour l'intérieur. Et l'autre sole. Ah, faut que je me cale du bon côté. Merde. Ah, attends, bouge pas. Voilà. Donc au cas où, c'est comme vous avez vu sur le tag, c'est un 9 US. Je me suis dit à l'époque, prends une demi-pointure au-dessus, comme les URH standards. Comme ça, tu seras pas trop coincé dedans et puis tu n'auras pas tendance à casser le caoutchouc derrière. Sauf qu'en 9 US, la flight elle est trop grande. Voilà. Donc elle me va pas, je flotte dedans. Donc pour ça que je l'ai porté une fois pour me dire que c'était bizarre, et la deuxième fois pour me confirmer que ça m'allait pas. Donc si par hasard ça vous intéresse, ou je remets le tag pour avoir tous les détails, pour avoir l'année. Si ça vous intéresse, ou si vous êtes quelqu'un qui cherche ça en 9 US, elle est dispo. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci à tous et à très bientôt. Ciao ciao.